Salut, c'est Mathieu de Terre Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et aujourd'hui on va parler d'une plante qui est la plus vendue et la plus consommée, enfin du moins une des plantes les plus répandues dans le monde, il s'agit de la camomille. Je vais donc te parler des 7 bienfaits de la camomille sur ta santé. Si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et à la suite d'un violent burn-out, j'ai repris ma vie en main pour la placer sous le signe du bien-être et aujourd'hui je te partage mes conseils et mes astuces pour adopter une alimentation plus saine, moins transformée et également plus économique et également pour t'accompagner dans ta démarche vers des produits plus naturels. Donc si ces deux sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker cette vidéo et surtout à t'abonner en bas de cette vidéo à ma chaîne YouTube et à activer la cloche également pour recevoir toutes les vidéos sur ces deux sujets-là. Donc la camomille, on en parle juste après mon petit générique. Avant de commencer cette vidéo, je te fais quelques petits rappels puisque tous les lundis matins à 7 h, tu peux bénéficier d'un email rempli d'astuces et de conseils pour à la fois t'accompagner dans une alimentation plus saine, moins transformée, plus économique également et également pour t'accompagner dans ta démarche vers des produits plus naturels. Donc le lien est dans ma description, tu peux t'inscrire donc à ma liste d'emails privés, c'est gratuit et sans engagement. Je t'invite également à aller voir les différents liens dans ma description pour bénéficier tout simplement de mes formations gratuites et payantes qui te permettront d'atteindre différents objectifs et d'apporter des résultats et encore une fois de t'accompagner dans une démarche de bien-être. Alors la camomille est une plante herbacée qui fait partie de la famille des Astéracées. Alors il existe deux types principaux de camomille. On a la camomille d'abord, la camomille romaine, celle qui est le plus couramment utilisée, celle que tu vas retrouver le plus souvent en herboristerie, en pharmacie et dans divers magasins spécialisés. On a également la camomille allemande ou la petite camomille, c'est également l'appellation qu'on peut lui donner. La camomille est une plante qui est utilisée déjà depuis des centaines et des milliers d'années puisqu'elle est utilisée déjà durant l'Antiquité, notamment durant la Grèce antique, durant l'Égypte ancienne et durant également l'Empire romain. Donc elle était déjà utilisée puisqu'on s'est très vite rendu compte qu'elle avait déjà des propriétés médicinales assez exceptionnelles. Donc les différentes utilisations que tu peux en faire, tu peux l'utiliser en huile essentielle, en tisane et en infusion, ce sont ces utilisations les plus courantes, mais tu peux également l'utiliser en teinture mère et également utiliser les feuilles carrément pour aromatiser certains plats. Le premier bienfait de la camomille, c'est qu'elle permet d'apaiser le système digestif. Alors, sa contenance en flavonoïdes va permettre de lutter contre les inflammations et les spasmes. Les flavonoïdes sont une catégorie d'antioxydants et elle va également permettre de lutter contre les bactéries qui vont être à l'origine des troubles digestifs. Alors, elle est particulièrement intéressante et efficace dans le cas de gastro, de diarrhée, d'ulcères gastriques, de ballonnement. Également, il y a tous les symptômes qui vont toucher tous les symptômes du côlon irritable également. Donc, si tu souffres de tous ces symptômes, l'idéal c'est de boire une tasse d'infusion à base de camomille après chaque repas et de faire de prendre cette petite routine jusqu'à avoir une amélioration, jusqu'à retrouver un apaisement. Le deuxième bienfait de la camomille, c'est qu'elle permet d'apaiser les inflammations et les irritations à la surface de la peau. Alors tout simplement, elle a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Elle est donc idéale pour tout ce qui est piqûres d'insectes, brûlures, coups de soleil, psoriasis, eczéma, acné et même pour lutter contre les allergies de peau. Alors si tu souffres de ces symptômes, l'idéal c'est de prendre 2 gouttes d'huiles essentielles de camomille romaine, de mélanger ces gouttes d'huiles essentielles dans une huile végétale qui sera adaptée à ta peau. D'ailleurs, je te remets ma vidéo sur les huiles végétales pour voir quelles sont les huiles végétales adaptées en fonction de ton type de peau. Et ensuite, tu appliques tout simplement cette solution en local sur la zone concernée et ça va venir donc apaiser cette zone. Elle est également intéressante pour les inflammations des muqueuses. Par exemple, si tu souffres d'inflammation au niveau de la bouche, si tu souffres d'aftes, de rougeur, tu peux te faire une sorte de bain de bouche avec une infusion. Alors c'est tout simple, il te suffit d'infuser quelques fleurs séchées de camomille romaine, tu laisses refroidir cette infusion et ensuite tu vas la boire. Ça va vraiment agir comme un antiseptique naturel et également ça va permettre de libérer les propriétés anti-inflammatoires de cette plante et donc d'apaiser les aftes et les différentes douleurs au niveau de ta bouche. Le troisième bienfait, c'est que la camomille permet de lutter contre l'anxiété. Alors la camomille permet à la fois de détendre le corps physique et également d'apaiser les tensions émotionnelles. Alors si tu souffres de stress, d'anxiété, tu peux utiliser
La camomille, tu peux mettre quelques gouttes d'huiles essentielles de camomille romaine dans ton bain lorsque tu vas prendre ton bain. Si tu souffres plutôt d'insomnie due à de l'angoisse, à de l'anxiété, dans ce cas-là, tu peux mettre une goutte d'huiles essentielles sous chaque plante de tes pieds avant de dormir. Tu peux également mettre 1 à 2 gouttes d'huiles essentielles le long de ta colonne vertébrale avant de dormir. Ça va permettre de t'apaiser et de retrouver le sommeil plus rapidement. S'il s'agit de dépression légère, de crise de nerfs, de surménage, de traumatisme émotionnel, dans ce cas-là, tu peux utiliser la camomille en huile essentielle, en olfaction. Donc l'idéal, c'est de ne pas dépasser 2 olfactions par jour, puisque tu sais que les huiles essentielles sont très concentrées, et demande toujours l'avis à ton pharmacien ou à ton médecin avant d'utiliser les huiles essentielles, puisque ce sont quand même des petites solutions très concentrées. D'ailleurs, moi je te prépare une formation sur les huiles essentielles pour te regrouper les huiles essentielles, les principales huiles essentielles à utiliser pour vraiment te synthétiser tout ça et te permettre, même si tu n'y connais rien en aromathérapie, de te permettre avec 5, 6, 7 huiles essentielles maximum d'avoir la panoplie complète et pouvoir te tourner vers des solutions naturelles. Quatrième bienfait de la camomille, c'est qu'elle permet d'apaiser des règles douloureuses. Alors en fait, elle va lutter contre les crampes menstruelles, puisque lorsque tu vas consommer de la camomille sous différentes manières, ça va augmenter le taux de glycine dans l'urine et ça va donc permettre de combattre les spasmes musculaires. Alors si tu souffres de douleurs durant ta période de règles, tu as 2 options. Soit tu peux te faire des infusions de camomille, donc tu peux boire plusieurs tasses par jour durant cette courte période jusqu'à que les douleurs disparaissent, ou tu peux prendre 2 gouttes d'huiles essentielles de camomille romaine que tu vas mélanger à une huile végétale de ton choix, donc encore une fois une huile végétale qui sera adaptée à ton type de peau, hein, pour pas que ça vienne agresser ta peau. Tu viens prendre cette solution, tu peux la faire chauffer dans les mains, c'est toujours bien de faire chauffer des solutions à base d'huile végétale, ça va libérer les principaux actifs, et tu vas masser légèrement sur le bas du ventre pour calmer, en massant légèrement pour calmer les douleurs. Ça peut également être une option et ça va venir donc apaiser les crampes menstruelles. Cinquième bienfait de la camomille, c'est qu'elle est antibactérienne. Alors elle a des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes qui sont particulièrement intéressantes si tu souffres de maux de gorge, de maux de tête, de migraine, ou également si tu as les symptômes du rhume, tous les symptômes du rhume et de la grippe. Alors tu peux l'utiliser en infusion, comme souvent, tu peux également l'utiliser en inhalation. Donc dans ce cas-là, ça sera plus intéressant si tu as un mal de gorge, si tu as un petit peu les bronches qui sont irrités, ou si tu souffres également tous les symptômes du rhume de manière générale, et tu peux également l'utiliser en gargarisme. Tu peux également l'utiliser en prévention de la grippe et du rhume si tu commences à te sentir un petit peu fatigué, un petit peu vulnérable et que tu sens que ton système immunitaire est en train de s'affaiblir. Tu peux donc l'utiliser en prévention et ça va tout simplement t'éviter de souffrir d'une grosse grippe ou d'un gros rhume pendant plusieurs jours, ce qui est toujours handicapant et c'est pas toujours agréable. Sixième et avant-dernier bienfait de la camomille, c'est qu'elle permet de lutter contre les irritations des yeux et les conjonctivites. Alors grâce encore une fois à ses vertus anti-inflammatoires, elle va permettre d'apaiser les diverses irritations au niveau des yeux, l'inflammation des paupières ou de la paupière si tu es atteint d'un ou des 2 yeux. Elle va également permettre de lutter contre les conjonctivites. Donc si tu souffres de ces symptômes-là, tu peux tout simplement faire une infusion de camomille que tu vas laisser refroidir et ensuite tu vas appliquer cette infusion sur un coton ou une compresse et tu vas donc appliquer ce coton, cette compresse sur ton œil en question, donc l'œil fermé bien entendu, je préfère préciser quand même, c'est important, et tu laisses agir une dizaine de minutes et ça va donc apaiser les douleurs et les irritations au niveau des yeux. Septième et dernier bienfait de la camomille, c'est qu'elle permet de lutter efficacement contre le cancer. Alors des chercheurs de l'université de l'Ohio State University, désolé pour mon accent anglais, s'il y a des anglophones qui me regardent, je m'excuse d'avance, mais l'anglais c'est pas vraiment mon point fort. Donc des chercheurs de l'Ohio State University ont démontré que l'apigénine, qui est une catégorie de flavonoïdes présents dans la camomille, permet de bloquer l'habilité de certaines cellules cancéreuses. Alors l'apigénine, cette catégorie de flavonoïdes, va permettre donc de prévenir et de lutter contre les tumeurs de la thyroïde, du cerveau, du foie, de l'estomac, donc les tumeurs de la peau et également les tumeurs mammaires. Alors les flavonoïdes comme l'apigénine ont cette capacité donc de prévenir, d'avoir des effets anticancéreux et également ils ont également des effets anti-allergiques, antiviraux, antimicrobiens et également anti-inflammatoires. C'en est tout avec la camomille. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu consommes de la camomille, si tu consommes des infusions et des tisanes de manière générale ou si tu consommes plutôt de la verveine, du tilleul, de la menthe qui sont également des infusions et des tisanes qui sont également très répandues. Je te rappelle également que tu peux t'inscrire à ma liste d'emails privés pour recevoir tous les lundis matins à 7 h un contenu inédit dont je ne parle jamais
dans mes vidéos et qui vont te permettre donc de t'accompagner dans cette démarche d'une alimentation plus saine, plus naturelle, et également pour te tourner vers des produits naturels. Et je te rappelle également que tu as tous les liens dans ma description, donc les liens vers mes formations gratuites et payantes si tu souhaites aller plus loin sur certains sujets, si tu souhaites atteindre des objectifs et atteindre des résultats plus rapidement. Et de nombreuses personnes ont déjà eu des résultats, donc je t'invite à aller jeter un œil. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci encore une fois d'être fidèle à Terra Bien-être. Prends soin de toi et surtout, reste vert.